Shalom, shalom, la famille, shalom bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié pour son amour et sa bonté qu'il a répandu encore dans nos vies, que nos bouches proclament sa fidélité et que nos cœurs soient reconnaissants. C'est la première pensée que tu dois avoir ce matin, bien-aimé, parce que les choses ne sont pas forcément comme nous le pensons. Nous décidons que demain nous serons là et nous pensons que c'est parce que nous avons décidé que cela se fera ainsi. Non, la grâce et la miséricorde de Dieu est passée par là. Son amour nous permet de respirer ce matin. Donc avec conscience, commence par être reconnaissant, quel que soit le temps où tu m'écoutes. Commence à être reconnaissant pour cette journée et pour ce que le Seigneur permet que tu sois et que tu aies. Pour le reste, laisse-le te conduire sur le chemin de ses pensées, de ses projets pour toi, car il est dit dans sa parole que chaque jour qu'il nous donne, c'est un jour de joie, un sujet de joie, car Dieu ne fait pas des choses pour nous faire du mal, mais il fait des choses pour que ce nom se glorifie. Que le Seigneur soit béni encore une fois. Bien-aimés, ce temps que nous passons pour comprendre notre communion véritable avec le Saint-Esprit est un temps très important. Beaucoup de personnes sont revenues vers moi pour me faire comprendre combien c'est glorieux pour le Seigneur d'avoir permis que nous comprenions ces choses-là. C'est vrai, dans les églises, il y a eu des études bibliques, il y en a toujours, des enseignements de séminaires sur le Saint-Esprit. C'est des choses que tout le monde à peu près connaît. Mais quand on prend sous l'angle que lui-même nous a communiqué, c'est chaque jour un peu plus clair et plus désiré même d'être cette vie-là que nous voulons. Donc lorsqu'il dit, par exemple, dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc il y a « si quelqu'un entend ma voix ». Parce que nous savons que Dieu nous parle. Dieu nous parle par le Saint-Esprit, l'Esprit qui est venu valider que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit que nous pouvons entendre nous parler parce que c'est ce que Jésus a dit, il vous parlera de moi. Il vous annoncera les choses à venir. Il va répéter ce qu'il lui-même a entendu. Donc il y a une communication verbale entre l'Esprit de Dieu et notre esprit. Ça, il faut que nous soyons conscients de ça. Il y a une communication verbale, parler. Parler. Dieu nous parle par le Saint-Esprit qui est donné dans nous. Donc, lorsqu'il dit la communion avec le Saint-Esprit, cette communion est réelle entre le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et notre esprit, car nous sommes des êtres spirituels. N'oublie pas cela. Mais tu trouveras dans les assemblées des personnes qui sont assez excitées lorsqu'il y a un événement important, un séminaire, un prophète est arrivé, un pasteur, tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont excités parce qu'ils se disent « je veux recevoir une prophétie, je veux avoir une vision, je veux forcément manifester une démonstration du don spirituel ». Mais quand l'événement, la réunion, le séminaire se termine, ils se retrouvent comme déçus parce qu'ils n'ont pas vécu ce qu'ils ont attendu. Ils n'ont pas entendu Dieu leur parler. Ils n'ont pas vu le Saint-Esprit manifester des dons dans leur vie. Mais en fait, en réalité, c'est une erreur. C'est une erreur de penser qu'on a passé toute une journée dans la prière, dans la communion avec le frère et les sœurs, et que Dieu, à ce moment-là, ait fait le choix de ne pas parler à certaines personnes. Parce qu'en tant que chrétien, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à discerner la voix de l'Esprit. Mais ce n'est pas parce que sa voix est faible, non. Il nous parle chaque jour, à chaque instant. L'Esprit nous parle. Il est en communion permanente avec notre esprit. C'est au niveau de notre esprit que nous devons plutôt chercher à comprendre, à discerner quel est pourquoi la voix du Saint-Esprit ne se fait pas entendre dans notre esprit.
Parce que le Saint-Esprit t'a déjà parlé plus d'une fois. Possible que tu ne l'aies pas écouté. Cela ne signifie pas qu'il ne t'a pas parlé. Ne restez pas dans le spiritisme, comme je l'appelle. Dis-toi que l'Esprit de Dieu est en toi. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit qu'il a fait le choix que ton corps soit le temple de son esprit. L'Esprit de Dieu est vie de Dieu, puissance de Dieu, Dieu lui-même. Donc s'il est en toi et tu es en connexion, tu es en communion il est en communion avec ton esprit, il n'y a aucune raison qu'il ne te parle pas. Il n'est pas venu juste pour te regarder, non. Il est venu pour t'apporter la vie de Dieu, pour t'enseigner, te conseiller. Donc accepte ce matin que l'Esprit de Dieu te parle véritablement. Maintenant, tu te poses la question, oui, mais je n'ai jamais entendu l'Esprit me parler, quelle que soit l'ambiance. Il y a des gens qui viennent parfois qui disent, l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a parlé, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit, mais moi, je n'ai rien entendu de ce côté-là. Sois en paix. Sois en paix, l'Esprit t'a déjà parlé. Dernièrement, nous disions qu'il y a un problème peut-être de voix. Il y a tellement de voix à l'intérieur de toi qui font que ces voix-là parlent plus que la voix du Saint-Esprit. Ces voix-là parlent plus que la voix du Saint-Esprit. Il te parle toujours, bien-aimé. Il faut que tu arrives à exercer ton esprit, à entendre, à reconnaître, à discerner sa voix. Il faut que tu entretiennes ton esprit à devenir plus sensible à sa voix. Il parle toujours. Je voulais vraiment t'encourager à ne pas te décourager. Tu dois entraîner ton esprit à devenir sensible au Saint-Esprit et toujours l'amener à demeurer à la fréquence du Saint-Esprit, ce que j'appelle la fréquence du Saint-Esprit FM. Tant que tu restes connecté à cette bonne fréquence, il n'y a pas de raison que ton esprit ne s'exerce pas progressivement à faire la différence. Lorsque d'autres voix vont commencer à parler, toi, tu sais comment parle le Saint-Esprit parce que tu es connecté à sa fréquence dans ton esprit. Lorsque tu te connectes à une radio, tu prends ton poste récepteur, tu poses là et tu cherches Toulouse FM. Et tu te cales sur Toulouse FM et il y a une chanson qui passe sur cette radio-là. Donc ton poste récepteur capte la fréquence de la radio Toulouse FM. Et la radio en question Toulouse FM est en train de diffuser une chanson que tu connais ou que tu ne connaissais pas. Mais tant que tu ne bouges pas de cette radio, tant que tu ne changes pas, ce qui est diffusé sur la radio Toulouse FM va progressivement impacter ton esprit. Et tu vas progressivement commencer à chanter la chanson qui passe sur cette radio. À force de demeurer connecté aux fréquences du Saint-Esprit, tu vas progressivement entendre comment l'Esprit parle et toi aussi tu es capable de parler avec le même langage que le Saint-Esprit. Lorsque tu vas déclarer la parole, ça ne viendra pas de ta tête, de ton cerveau, ça viendra de ton esprit parce que tu es en communion permanente avec lui et lorsque lui te parle, lorsqu'il t'inspire, lorsqu'il te révèle quelque chose, tu es à même de pouvoir lâcher la parole venant de l'esprit, ce que nous appelons le rhéma, une parole révélée que l'esprit te donne, que tu déclares à la minute parce que cette puissante parole que tu as reçue, c'est véritablement la puissance de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Donc, lorsque tu exerces ton esprit à demeurer dans les fréquences du Saint-Esprit, tu es capable de capter comment l'Esprit parle et tu ne seras plus embrouillé, tu ne seras plus séduit, distrait par les autres voix. Voilà pourquoi la Bible dit, mes brebis, Jésus le dit même lui-même, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc lorsque nous disons que nous sommes brebis du Seigneur, lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, la première des choses, un enfant reconnaît la voix de sa mère. Parmi 10 000 femmes, un enfant, un bébé va reconnaître la voix de sa mère. C'est à nous d'exercer notre esprit, à nous connecter de manière permanente à la voix du Saint-Esprit. Ne laissons plus les autres voix prendre le dessus sur la voix du Saint-Esprit.
Parce qu'à ce moment-là, il a beau nous parler, nous donner des conseils, il a beau nous donner des révélations, nous ne serons pas capables de les capter pour la simple raison que nous n'avons pas exercé notre esprit à l'écouter. Et les autres voix qui continuent à tourner à l'intérieur de nous risquent de prendre encore le dessus, alors que nous sommes enfants de Dieu et que le Saint-Esprit a fait le choix de demeurer au-dedans de nous pour valider que nous sommes des enfants de Dieu. C'est très important, bien-aimés. Entendre sa voix, savoir aussi parler comme lui. Parce que le fait, ce n'est pas seulement d'entendre. Il ne suffit pas seulement de savoir l'entendre avec ton cœur et ton esprit, si tu veux. Tu dois également apprendre à prononcer ces paroles. Rappelle-toi, bien-aimé, que lorsque tu communies avec le Saint-Esprit, lorsque tu es en communion avec le Saint-Esprit, il va te servir, il va te transmettre la vie de Dieu, il va te transmettre des paroles qui sont cohérentes avec les Écritures. Il n'y a aucune raison que tu t'attendes à autre chose. C'est une erreur. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne savent plus écouter le Saint-Esprit, parce qu'ils attendent à quelque chose de particulier. Ils attendent à quelque chose de spécifique. Ce n'est pas là-bas qu'il faut chercher. Jésus disait une chose très simple et très importante à la fois. Il dit dans Jean 16, verset 13, quand il viendra le Saint-Esprit de vérité, l'Esprit de vérité, pardon, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est notre coach, c'est notre GPS, c'est notre conducteur. Il nous conduira dans toute la vérité. Comment il peut nous conduire si nous ne sommes pas en communion avec lui et que nous n'écoutons pas ce qu'il nous dit? Et il continue, car il ne parlera pas de lui-même. Donc l'Esprit nous parle. Mais il va nous parler de tout ce qu'il entendra et il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Donc lorsque nous restons dans cette logique, lorsque nous comprenons ces choses-là, attendons à ce que le Saint-Esprit nous parle de Christ, Jésus-Christ, parole de vie, car notre vie est cachée en Jésus. Donc notre vie étant cachée en Jésus, l'Esprit va nous révéler notre vie, va nous révéler la pensée de Dieu au travers la parole de Dieu, parce que Jésus est parole de Dieu, Jésus est parole de vie. Tu ne trouveras pas une vie épanouie hors de la parole de Dieu. Tu ne trouveras pas une vie puissante, libérée et délivrée hors de la parole de Dieu. Tu ne trouveras pas la victoire sur les sorciers, sur les démons hors de la parole de Dieu. Tu ne trouveras pas la santé hors de la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu ne trouveras rien hors de Jésus. Car tout ce que Dieu a promis, il a accompli en Jésus-Christ. Et notre vie est cachée en Jésus. Et la Bible dit que l'Esprit nous révèle toutes ces choses que Dieu a mis en Christ. Waouh! Il nous révèle toutes ces choses que Dieu a mis en Christ. C'est lui qui nous dit, voilà, il y a ça. Tu prends ce verset, c'est la sémence par rapport à ta situation X. C'est la sémence, tel verset, telle parole, c'est la réponse à ta question Y. Mais tant que tu n'as pas l'Esprit, qui va te transmettre la pensée de Dieu te concernant? Autant il faut vraiment prendre le Saint-Esprit au sérieux, autant il nous faut nous exercer au travers notre méditation sur la parole de Dieu, au travers la méditation de chaque jour lorsque nous écoutons la parole, lorsque nous sommes enseignés, que cette parole devienne notre façon de penser. Et ce n'est qu'après cela que le Saint-Esprit est à même de pouvoir nous communiquer la pensée de Dieu, parce que la pensée de Dieu est dans sa parole, bien-aimé. La pensée de Dieu est dans sa parole. Lorsque tu marches dans la parole, la conscience des choses spirituelles fonctionne. Quand tu marches dans la parole, par la parole, la conscience des choses spirituelles fonctionne parce que l'Esprit va te révéler ces choses dans la parole, pas ailleurs. Chaque fois que tu étudies la parole de Dieu, c'est l'occasion pour le Saint-Esprit de te servir, de te parler. C'est à toi maintenant à ce moment-là d'accepter ses enseignements, ses conseils. C'est à toi de te soumettre à sa parole. C'est à toi d'obéir à ce qu'il va te dire. Voici le chemin, marche-y. Arrête-toi là.
Il anticipe, il t'amène dans une communion avec lui qui te permet de ne pas d'abord tomber avant de revenir. Non, il te permet de te préserver de la chute. Il te préserve de la chute parce qu'il est ton conseiller. Il te prévient déjà de ce qui peut advenir éventuellement lorsqu'il y a un danger devant toi. Lorsque, bien-aimé, tu marches par la parole, tu deviens plus sensible au Saint-Esprit. Tu deviens plus sensible. Donc tu ne dois plus dire, oh, je ne sais pas si le Saint-Esprit me parle. Si, il te parle. Maintenant, c'est à toi de t'exercer à entendre sa voix. Comment? En te nourrissant davantage de la parole de Dieu. Car l'Esprit de Dieu est dans sa parole. Ne dis plus, non, je n'entends pas que si l'Esprit me parle. S'il te parle, bien-aimé. Mais tu dois dire comme Jésus, je connais le Père et il me connaît. J'entends et je reconnais sa voix. Progressivement, à force de te nourrir de la parole de Dieu, je t'encourage, tu ne perds rien. Nourris-toi de la parole de Dieu et tu entendras audiblement l'Esprit te parler derrière la parole. Exerce-toi. Laisse la parole demeurer à l'intérieur de toi et tu verras l'Esprit prendre le relais pour parler à ton esprit. Mes brebis entendent ma voix. Jésus qui le dit, parole de Dieu. Je les connais et ils me suivent. Donc tu dois dire plutôt, je connais la voix du Maître. Je connais la voix du Saint-Esprit. Je sais qu'il me parle. À force de le dire, tu ne doutes plus, tu es conscient. Tu es en train de régler ta télé, tu es en train de régler ta télé pour avoir la chaîne que tu veux, la chaîne de Saint-Esprit TV. Lorsque tu le dis encore et encore, lorsque tu continues à méditer la parole de Dieu, ton esprit va prendre conscience de la voix du Saint-Esprit à l'intérieur de toi et va se nourrir de ses conseils, de ses paroles dans ta vie et va marcher dans la révélation des plans de Dieu te concernant. Donc si tu as eu du mal hier à reconnaître la voix de Dieu, la solution est simple. Passe plus de temps à étudier la parole de Dieu. Passe du temps à étudier la parole de Dieu. Colossiens 3, verset 16, il dit que la parole du Christ habite en vous richement en toute sagesse. C'est très important. Si tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, tu entendras toujours le Saint-Esprit te parler à l'intérieur de toi. Car, encore une fois, l'Esprit de Dieu est dans la parole de Dieu. Et tu reconnaîtras quand il va te parler. Tu vas reconnaître quand il va te parler. Dès que tu médites et que la parole a pris racine à l'intérieur de toi, et cette parole est venue endommager toutes les forteresses qui s'opposaient à l'obéissance à Christ. Toutes ces forteresses, ces raisonnements de caractère, de personnalité, d'éducation, de culture, de tout ce que l'ennemi a essayé de mettre à l'intérieur de toi pour que la parole n'ait pas de la place. Dès que ces choses seront endommagées, détruites, annulées, anéanties, ruinées par la parole que tu mets à l'intérieur de toi chaque jour, les autres vont se taire. Et à ce moment-là, la voix de l'Esprit qui est dans la parole va prendre le relais. Ça va prendre le relais. Et comme je le disais un jour, exerce-toi aussi à prier par l'Esprit. Cela va t'aider à conditionner ton esprit pour discerner la voix du Saint-Esprit. Prie régulièrement par l'Esprit. Ça va conditionner, ça va fortifier ton homme intérieur, ton esprit. Et à force de le conditionner, de le développer, de le muscler, il est capable de pouvoir se lever et d'entendre plus facilement encore la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais élever la voix pour toi, bien-aimé. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion, la fusion, la koinonia avec le Seigneur Saint-Esprit demeurent avec toi aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus. Je lève ma voix pour que tu sois guidé par le même Saint-Esprit et que tu marches sur le chemin de ta vie au nom de Jésus. Que chaque jour tu marches avec la faveur de Dieu au nom de Jésus. Que chaque jour ton esprit soit conscient que tu as reçu une abondante grâce au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es l'objet de la grâce surnaturelle de Dieu
et de l'amour sans faille qu'il a répandu au-dedans de toi. Je prie que l'Esprit de Dieu te montre le chemin d'une féconde et glorieuse vie. Que ton esprit soit en accord avec la parole chaque jour au travers le temps que tu vas consacrer pour méditer sur sa parole. Et que ta vie soit au-dessus des principes destructeurs de ce monde, car la parole de Dieu aura tout fait de détruire et de briser tous les plans de l'ennemi te concernant, au nom de Jésus. Je prie pour toi, bien-aimé, afin que le Saint-Esprit s'épanouisse dans les quartiers de ton cœur, afin que tu sois catapulté, propulsé de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction au nom de Jésus. Que sa lumière brille intensement dans ton cœur, bien-aimé, et qu'il rende la présence de Dieu réelle, tangible, concrète pour toi au nom de Jésus. Je déclare que tu es établi par sa grâce. Je déclare que tu es établi sur le chemin de la grandeur, de la faveur divine, de la bénédiction abondante de Dieu, parce que tu t'es totalement donné à la parole puissante de Dieu et que l'Esprit a fait et continue de faire le travail de te transmettre la pensée de Dieu et les conseils de Dieu concernant ta vie. Merci Père, car tu es celui qui travaille en chacun de nous par le Saint-Esprit. Merci pour la capacité de t'entendre parler, que tu mets au-dedans de nous par ta parole et ton esprit. Merci pour cette grâce que tu nous fais de reconnaître ta voix et de marcher sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Notre esprit est sensible à ta voix dorénavant. Les voies de l'esprit nous ont été dévoilées. Nous sommes guidés de l'intérieur. Et ta parole nous permet de connaître et de marcher sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Elle est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur notre chemin. Notre esprit est préparé pour recevoir les idées, les visions, les prophéties et tout ce qui est surnaturel venant de toi par le Saint-Esprit. Et nous sommes chaque jour sensibles et conditionnés à connaître et à marcher dans ta volonté parfaite, car nous sommes guidés, conseillés, enseignés et formés par le Saint-Esprit. Merci pour la vie, Zoé, que tu répands au-dedans de nous. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Lorsque nous nous levons le matin, nous marchons dans la journée et nous nous couchons le soir. Car l'Esprit qui est au-dedans de nous nous rassure que nous sommes tes enfants, nous sommes issus de toi, et que notre vie ne dépend pas des circonstances du monde, mais notre vie dépend de toi et de toi seul, au travers de la parole et l'Esprit qui demeure au-dedans de nous. Voilà pourquoi nous déclarons ce matin que le bonheur, la paix, la joie, la santé, les faveurs divines nous accompagnent toute cette journée et tous les autres jours, parce que nous demeurons dans ta présence, parce que le Saint-Esprit est au-dedans de nous, parce que nous sommes les enfants du Dieu Tout-Puissant. Que la louange te revienne avec action de grâce. Dans le merveilleux nom de Jésus, nous disons Amen. Shalom à toi, bien-aimé. Passe une excellente journée.